révérend Père curé Louis Jésus-Christ. À jamais. Frère, vous êtes dans votre 4e année en tant que curé de la paroisse Marie-Auxiliadora de Bonyindi. Quel bilan dressez-vous de votre gestion à la tête de cette paroisse? Nous allons commencer par la catéchèse. Bien, merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur et merci à Dieu pour tous ses bienfaits, pour la santé qu'il nous a donné, la sagesse, l'Esprit Saint qui nous éclaire dans cette charge. Et je voudrais aussi dire merci à tous mes confrères de communauté et aussi tous les collaborateurs, les membres du CPP, CPAE, les différents responsables d'associations, mouvements choral, les FIDI, les membres des responsables des commissions et aussi les catéchistes, et surtout les catéchistes qui font un grand travail. Voilà. Alors pour parler des bilans au niveau de la catéchèse, je crois que la catéchèse c'est une priorité pour nous, pour toute l'Église, mais particulièrement pour les fils de Don Bosco. Et nous sommes toujours appelés, là où nous sommes, la paroisse qui nous est confiée, à qualifier la catéchèse, surtout pour les jeunes, les jeunes des milieux populaires où nous sommes. Donc ça a été vraiment un axe de travail pour nous, avec les catéchistes et la coordination en particulier. On a fait un plan de formation des catéchistes que nous tenons régulièrement, une fois par mois. On a invité des conférenciers, des prêtres, des formateurs venir donner les différentes formations. Il y a les camps annuels qu'on tient aussi pour faire l'évaluation, la programmation. Et on a essayé de donner un coup de pouce à la catéchèse pour que tous les fidèles qui passent par là puissent avoir une formation de base solide, une formation chrétienne qui lui permet de vivre toute sa vie chrétienne. Nous avons à peu près 87 catéchistes et puis bon, il y a 1400 catéchumènes, environ 1400 catéchumènes. Donc chaque année, nous sommes dans les 1300, 1500 catéchumènes. À part la catéchèse, nous avons la liturgie également. Oui, la liturgie, bon, c'est la célébration de notre foi. De notre foi. Donc nous avons aussi essayé durant ces années de faire une animation, donner un soin à la liturgie. Donc soigner la liturgie, les célébrations, en qualifiant aussi la formation des choristes, des maîtres de chœur, et les lecteurs, les acteurs de la liturgie, les lecteurs, les filles des Christos. Et puis, bon, il y a aussi une sensibilisation que nous faisons, nous entamons aussi à l'endroit de tous les fidèles pour mieux vivre la liturgie. Que ce que nous croyons, ça soit vraiment ce que nous célébrons. En matière de vie de communauté, est-ce qu'il y a eu une évolution ou bien une stagnation? Bien, disons que voilà, des 4 ans, non, nous pouvons, vous savez, au niveau de la paroisse, nous avons aussi le projet éducatif. La première année, nous faisons un projet triennal. La paroisse a un rythme triennal. Donc, la première année, il y avait la 3e année de mon prédécesseur, le projet qui était là. Et bon, on a fini. Et après, bon, on a fait un nouveau projet de 3 ans. Et l'objectif général que nous avons mis, c'est comme Marie, que chaque fidèle puisse découvrir sa vocation et la vivre avec joie. Alors nous avons essayé de travailler dans la vie, au niveau de la vie de la communauté, la vie des fidèles, que chacun découvre sa vocation, que se sente vraiment en famille, comme paroisse, qu'on se sente en famille et chacun se sente à l'aise et puis donner le meilleur de lui-même. Donc, alors c'est un peu ce que nous avons essayé et on a essayé de construire la communauté dans l'unité et puis bon, que chacun vraiment puisse vivre sa foi avec joie. Beaucoup de choses qui ont été faites en ces 4 ans sur la paroisse. Est-ce que le chant a été plus ou moins facile ou bien vous avez rencontré des difficultés sur le chemin? Bon, disons que ça n'a pas été facile. D'abord, le chant est vaste. Le
le champ est très vaste. Donc nous savons que nous avons une paroisse qui est composée de 5 communautés. De 5 communautés. Donc le champ est très vaste et à couvrir. Et puis bon, il faut dire aussi que nous avons, pour organiser la communauté, durant ces 3 ans, bon, on a renouveler les conseils pastoraux, paroissiales, les conseils d'affaires économiques, les différentes commissions, les coordinations, les fédérations. Et ceci, il faut le faire au niveau local, au niveau de chaque communauté. Et puis le faire au niveau paroissial. Donc c'est vraiment toute une structure d'animation qu'on a essayé de... Alors, l'autre difficulté, c'est voilà, mettre en place toutes ces structures d'animation. Et c'est aussi être capable d'animer toutes ces structures, ces commissions, tout cela. Ce n'est pas toujours facile de rassembler les gens. Et l'autre difficulté, c'est le manque, on peut dire le manque d'agents pastoraux bien formés. Et il y a un manque. Et il y a le manque aussi, il faut le souligner, de l'engagement des jeunes. Aujourd'hui, trouver des jeunes volontaires qui s'engagent vraiment librement pour la cause de l'Église, ce n'est pas facile parce que voilà, les jeunes sont en recherche de leur gagne-pain, de leur promotion de vie, donc ce n'est pas toujours facile aussi. Et il faut souligner aussi parfois le manque de formation et d'information des fidèles. Il y a beaucoup de choses que les fidèles ignorent, alors ça pose des difficultés dans la compréhension et dans le travail.